Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Sophie du sommeil comme un coup de poignard. C'était l'hôpital, sa sœur jumelle, Élise, venait de mourir dans un accident de voiture, laissant derrière elle une petite fille de 5 ans. Seule au monde. Sophie, qui avait passé des années à se moquer de la vie, déviée, d'Élise, sentit son cœur se briser non pas de chagrin, mais d'un regret si violent qu'il la fit vomir sur le sol de sa chambre. À Paris, où les lumières de la ville ne s'éteignent jamais vraiment, Sophie avait toujours été la jumelle, normale. Élise et elle étaient nées le même jour, dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, mais leurs chemins avaient divergé dès l'adolescence. Sophie, avec ses cheveux châtains impeccablement lissés et son tailleur pantalon, avait suivi la voie tracée, études de droit à la Sorbonne, mariage avec un avocat ambitieux, un appartement haussmannien et une vie sociale impeccable. Élise, en revanche, avait osé l'impensable, à 18 ans. Elle avait annoncé son homosexualité, quitté la maison familiale sous les cris de leur mère, et embrassé une existence bohème, faite d'art, de militance et d'amour pour les femmes. Sophie n'avait jamais compris. Pire, elle avait méprisé. Lors des rares dîners familiaux, elle glissait des remarques acerbes. Tu crois vraiment que c'est une vie? Ça, à traîner dans ces bars louches avec des filles qui se prennent pour des hommes? Élise riait souvent, d'un rire forcé, pour désamorcer la tension. Mais Sophie persistait, convaincue que sa sœur faisait un choix pervers. Une rébellion gratuite contre les normes. Leur père, un homme d'affaires rigide, approuvait tacitement, leur mère, dévote catholique, priait pour l'âme d'Élise. Sophie, elle, se sentait supérieure, protégée par sa conformité. Mais maintenant, Élise n'était plus. L'accident s'était produit sur une route de campagne, en Bretagne, où Élise vivait avec sa compagne, Marie, et leur fille adoptive, Lila. Marie avait conduit, ivre après une dispute, et la voiture avait percuté un arbre. Marie avait survécu. Grièvement blessée, Élise était morte sur le coup. Lila, attachée à l'arrière, s'en était tirée avec des égratignures. Sophie apprit tout cela par un appel de la police. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour une audience au tribunal. Elle prit le premier train pour Rennes, le cœur battant d'une anxiété qu'elle ne s'expliquait pas. Pourquoi se précipitait-elle ainsi? Élise et elle ne s'étaient pas parlé depuis 2 ans. Depuis cette dispute explosive lors du baptême du neveu de Sophie. Élise avait amené Marie. Et Sophie avait murmuré, « Tu n'as pas honte d'imposer ça à la famille ?» Élise avait claqué la porte, emmenant Marie et jurant de ne plus revenir. À l'hôpital, Sophie trouva Marie alitée. Le visage bandé, les yeux rougis par les larmes et la morphine. « Qu'est-ce que tu fais là ?» cracha Marie. Sa voix rauque de douleur. Sophie déglutit, cherchant ses mots. « Je suis venue pour Lila. » Où est-elle? Marie rit amèrement. Lila? Ta nièce que tu n'as jamais reconnue? Elle est avec les services sociaux pour l'instant. Élise m'avait fait promettre de ne jamais te la confier. Ces mots frappèrent Sophie comme une gifle. Élise avait adopté Lila avec Marie il y a 4 ans, via une procédure longue et controversée. En France, le mariage pour tous avait ouvert la voie. Mais les juges restaient prudents.
Élise. Artiste peintre reconnue dans les milieux alternatifs. Et Marie. Professeur d'histoire. Formaient un couple stable. Aimant. Lila. Une petite orpheline roumaine. Avait trouvé en elle une famille. Sophie avait appris l'adoption par une carte postale. Qu'elle avait jetée sans répondre. Marmonnant, encore une lubie pour se faire remarquer. Maintenant, face à Marie, Sophie sentait une urgence inexplicable. Élise est ma sœur. Lila est du sang de mon sang. Marie secoua la tête. Élise n'a jamais voulu que tu t'approches d'elle. Tu l'as rejetée. Moquée. Humiliée. Pourquoi maintenant? Sophie baissa les yeux. Les larmes coulant enfin. Elle n'avait pas pleuré à l'annonce de la mort. Mais là, dans cette chambre stérile, le poids de ces années de mépris l'écrasait. Les services sociaux arrivèrent peu après. Une assistante sociale, Madame Dupont, expliqua la situation. Marie, en tant que coadoptante, avait la garde légale, mais son état de santé la rendait incapable de s'occuper de Lila pour l'instant. La petite était placée temporairement en foyer. Sophie intervint, je suis la tante. Je peux la prendre chez moi. Madame Dupont haussa un sourcil. C'est plus compliqué. Élise avait laissé un testament stipulant que, en cas de décès, la garde reviendrait à Marie ou, à défaut, à des amis du couple. Pas à la famille biologique. Sophie sentit la rage monter. Un testament? Élise l'avait exclu délibérément. Elle quitta l'hôpital en furie, appelant son mari, Pierre, pour qu'il contacte un avocat. C'est absurde. Je suis la seule famille qu'il reste à cet enfant. Pierre, pragmatique, répondit, Sophie. Réfléchis. Tu n'as jamais voulu d'enfant. Et Élise. Tu la détestais presque. Ces mots la firent taire. Était-ce vrai? Avait-elle détesté sa jumelle? De retour à Paris, Sophie ne dormit pas. Elle fouilla dans de vieux albums photos, Élise et l'enfant. Inséparables. Riant aux éclats. Puis l'adolescence, où Élise s'était refermée, confiant un jour à Sophie son attirance pour une camarade de classe. Sophie avait ri, c'est une phase. Ça passera. Mais ça n'avait pas passé. Élise avait souffert en silence, jusqu'à l'explosion familiale. Le lendemain, Sophie se rendit chez l'avocat de la famille. Je veux contester le testament. Lila doit venir avec moi. L'avocat fronça les sourcils. Sur quel motif? Vous n'avez aucun lien avec l'enfant. Et votre historique avec Élise? Ça pourrait jouer contre vous. Sophie insista, je suis sa tante. La société valorise la famille biologique. Mais intérieurement, elle se demandait, pourquoi cette obsession soudaine? Était-ce la culpabilité? Ou quelque chose de plus profond? Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie contacta les amis d'Élise. Des militantes lesbiennes qui la regardèrent avec suspicion. Tu n'as pas le droit. Après tout ce que tu lui as fait endurer. Une d'elles, Claire, lui raconta, Élise pleurait souvent à cause de toi. Elle t'aimait. Tu sais. Mais tes mots la blessaient comme des lames. Sophie rentra chez elle. Effondrée.
Pierre tenta de la consoler, laisse tomber. On a notre vie. Mais elle ne pouvait pas. Pour la première fois, elle questionna ses certitudes. Avait-elle eu tort de juger Élise? La société française, malgré ses progrès, gardait des poches de conservatisme. Sophie avait grandi dans l'une d'elles, imprégnée de l'idée que l'homosexualité était un choix immoral. Une nuit, elle rêva d'Élise, sa sœur la regardait. Triste. Pourquoi m'as-tu haï? Sophie se réveilla en sueur. Le lendemain, elle décida d'aller voir Lila au foyer. Lila était une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux vifs, assise dans une salle de jeux impersonnelle, jouant avec un puzzle. Quand Sophie entra, escortée par Madame Dupont, l'enfant leva la tête. « T'es qui » demanda-t-elle d'une voix timide. Sophie s'agenouilla. « Je suis ta tante Sophie. La sœur de ta maman Élise. » Lila fronça les sourcils. Maman Élise est partie au ciel. Et maman Marie est à l'hôpital. Sophie hocha la tête, la gorge serrée. Oui. Ma chérie. Je suis venue pour m'occuper de toi. Mais ce n'était pas si simple. Madame Dupont expliqua que toute visite devait être approuvée par Marie, qui, depuis son lit d'hôpital, refusa catégoriquement. Sophie n'approchera pas de Lila. Élise ne l'aurait pas voulu. Sophie explosa au téléphone. « Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas sa vraie mère. » Élise était ma sœur. Marie raccrocha, laissant Sophie tremblante de rage. De retour à Paris, Sophie confia à Pierre, « Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que Lila est ma responsabilité. Peut-être pour réparer ce que j'ai fait à Élise. » Pierre soupira, « Réparer? En arrachant l'enfant à sa vie? Marie l'aime comme sa propre fille. » Sophie secoua la tête. Marie est responsable de l'accident. Elle conduisait ivre. C'était vrai, l'enquête policière avait révélé un taux d'alcoolémie élevé chez Marie. Une dispute avait éclaté ce soir-là. À propos d'argent ou de fidélité, les détails étaient flous. Sophie décida de creuser. Elle contacta un détective privé, un homme discret nommé Laurent, pour enquêter sur la vie d'Élise et Marie. Je veux tout savoir, leur relation, leurs problèmes. Laurent revint une semaine plus tard avec un dossier épais. Élise et Marie s'étaient rencontrés il y a 10 ans, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Leur amour avait été passionné, mais turbulent, des disputes fréquentes, des séparations temporaires. Élise avait même confié à une amie qu'elle envisageait de quitter Marie avant l'adoption de Lila. Mais l'enfant les a unis, conclut Laurent. Élise adorait Lila. Elle voulait lui offrir une famille stable, loin des jugements. Sophie lut le dossier avidement, découvrant des lettres d'Élise, « Ma sœur me manque. Mais elle ne comprendra jamais. Je protège Lila de ce monde étroit. » Ces mots la transpercèrent. Élise l'avait aimée. Malgré tout. Poussée par la culpabilité, Sophie lança une procédure judiciaire pour contester la garde. Son avocat argua que Marie, en tant que survivante de l'accident et potentiellement fautive, n'était pas apte. La famille biologique prime. Surtout avec un testament contestable. Le juge, un homme conservateur, sembla réceptif. Lors de l'audience préliminaire, Sophie témoigna, « J'ai commis des erreurs.
Mais je veux réparer. Lila mérite une tante qui l'aime. Marie. Encore en fauteuil roulant? Contre-attaqua, Sophie a rejeté Élise toute sa vie. Elle la traitait de perverse. Refusait de reconnaître notre couple. Comment pourrait-elle élever une enfant issue d'une famille lesbienne sans la détruire? Le juge demanda des preuves. Des témoins défilèrent, amis d'Élise confirmant les moqueries de Sophie. La mère des jumelles admettant son propre rejet initial. Sophie rentra chez elle. Épuisée. Pierre la confronta. « Pourquoi fais-tu ça? C'est pour Élise? Ou pour toi? Pour effacer ta culpabilité ?» Sophie pleura, peut-être les deux. J'ai été aveugle. La société m'a appris à juger. Mais maintenant, je vois le mal que j'ai fait. Pour la première fois. Elle admit, elle avait envié Élise. Sa liberté. Son courage. Sa propre vie. Si parfaite en surface. Était vide, un mariage tiède? Une carrière mécanique. Les semaines passèrent. Le procès s'intensifia. Sophie visita Lila en secret. Via une assistante sociale compatissante. La petite lui raconta des histoires d'Élise, maman peignait des arcs-en-ciel pour moi. Sophie promit, je te protégerai. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce une trahison envers Élise? Un soir, leur mère appela, Sophie. Arrête cette folie. Élise a choisi sa vie. Respecte-la. Mais Sophie refusa. Elle se rendit à l'atelier d'Élise. En Bretagne. Fouillant dans les toiles inachevées. Une peinture la frappa, deux jumelles. Dos à dos. L'une en ombre. L'autre en lumière. Élise avait capturé leur fracture. Puis vint la trahison. Laurent découvrit que Marie avait une liaison avant l'accident. Élise l'avait appris. D'où la dispute fatale. Sophie utilisa cette info au tribunal. Marie est instable. Marie hurla, tu salis la mémoire d'Élise pour gagner. Le juge ajourna. Mais Sophie sentit le vent tourner en sa faveur. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Lila, lors d'une visite, demanda, pourquoi tu te bats contre maman Marie? Sophie n'eut pas de réponse. Elle commença à questionner ses motivations, était-ce l'amour? Ou la possession? La société applaudirait-elle son « sauvetage » d'une enfant d'un couple lesbien? Le procès entra dans sa phase décisive. Sophie, assise au tribunal de Rennes, sentait les regards peser sur elle, journaliste, militant LGBT, famille. Le juge, M. Leclerc, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, écoutait les plaidoiries. L'avocat de Sophie insista, ma cliente est la tante biologique. Stable. Mariée. Avec des moyens. Marie. Impliquée dans l'accident. Présente des risques. Celui de Marie rétorqua, Sophie a un historique de discrimination. Élise l'a exclue pour protéger Lila des préjugés. Des experts témoignèrent, un psychologue affirma que changer de foyer traumatiserait Lila. Déjà endeuillée. Une militante lesbienne parla des discriminations en France, malgré la loi. Les familles homoparentales sont encore jugées inférieures. Sophie incarne ça. Sophie, appelée à la barre, déclara, j'ai changé. La mort d'Élise m'a ouvert les yeux. Je veux honorer sa mémoire en aimant Lila.
Mais Marie, calme et déterminée, livra un témoignage dévastateur. Élise m'a raconté comment Sophie l'humiliait. À Noël, elle disait, ton mode de vie est une abomination. Comment élèverait-elle Lila sans lui instiller la honte? Sophie baissa la tête. Les souvenirs affluents. Oui. Elle avait dit ça. Imprégnée des sermons de leur mère. Après l'audience, Sophie confronta Marie dans le couloir. Pourquoi me hais-tu tant? Marie répondit, parce que tu as brisé Élise. Elle t'adorait. Mais tes mots l'ont isolée. Et maintenant? Tu veux Lila pour apaiser ta conscience? Sophie murmura, peut-être. Mais je l'aime déjà. Marie partit en larmes. De retour à Paris, Sophie affronta une crise personnelle. Pierre annonça, je ne supporte plus ça. Cette obsession te détruit. Leur mariage, déjà fragile, craqua. Sophie admit, j'ai vécu dans le mensonge. En jugeant Élise, je me protégeais de mes propres doutes. Pierre partit chez ses parents, laissant Sophie seule avec ses démons. Elle se tourna vers la thérapie. Une psychologue? Docteur Moreau l'aida à explorer, votre rejet d'Élise masque peut-être une peur de votre propre identité. Sophie rit nerveusement, je ne suis pas lesbienne. Mais les séances révélèrent des frustrations, une vie dictée par les attentes sociales. Un mariage sans passion. Élise avait osé l'authenticité, Sophie. La sécurité. Pendant ce temps, Lila restait au foyer, visitée alternativement par Sophie et Marie. La petite se confia à Sophie, j'aime maman Marie. Mais je veux rentrer à la maison. Sophie promit de tout arranger. Mais doutait. Les médias s'emparèrent de l'affaire, jumelle homophobe contre veuve lesbienne, qui aura l'enfant? Sophie reçut des menaces anonymes. Des soutiens conservateurs. Un tournant survint quand leur mère témoigna. Âgée. Fragile. Elle avoua, j'ai poussé Sophie à rejeter Élise. C'était ma faute. Mais maintenant, je vois que l'amour n'a pas de genre. Laissez Lila avec Marie. Sophie fut stupéfaite, sa mère, si pieuse, avait évolué? Maman. Pourquoi? Parce que j'ai perdu une fille. Je ne veux pas en perdre une autre. Cette révélation ébranla Sophie. Elle annula une audience, réfléchissant. Était-ce une trahison d'Élise que de voler Lila? Ou une rédemption? Elle visita l'atelier d'Élise, trouvant un journal intime. Élise y écrivait, Sophie. Si tu lis ça, sache que je t'aime. Mais protège-toi de tes chaînes. Lila est mon legs d'amour libre. Sophie pleura des heures. Le lendemain, elle appela Marie, rencontrons-nous. Sans avocat. Elles se virent dans un café breton. Marie. Méfiante, quoi maintenant? Sophie, je retire ma plainte. Mais laisse-moi faire partie de la vie de Lila. Comme tante. Marie hésita, pourquoi ce revirement? Parce que j'ai compris. Élise voulait l'amour. Pas la guerre. J'ai payé cher mes erreurs, mon mariage. Ma paix. Marie accepta. À condition. Tu dois t'excuser publiquement. Et soutenir les droits LGBT. Sophie acquiesça. Le procès s'arrêta. Lila rentra avec Marie.
Sophie visita régulièrement, apprenant à connaître sa nièce. Mais la paix était fragile. Sophie, divorcée maintenant, se sentait transformée. Elle rejoignit des groupes de soutien pour familles LGBT, confrontant ses préjugés. Pourtant, des doutes persistaient, avait-elle vraiment changé? Ou était-ce une façade? Les mois suivants furent une reconstruction lente. Sophie, installée temporairement en Bretagne pour être près de Lila, trouva un emploi comme consultante juridique à distance. Elle voyait Lila tous les week-ends, promenades sur la plage, dessins inspirés des toiles d'Élise. La petite riait enfin, mais murmurait parfois, « Maman, Élise me manque ». Sophie répondait, « À moi aussi ». Marie, rétablie physiquement mais brisée émotionnellement, tolérait Sophie. Elle partageait des dîners tendus, évoquant Élise. Un soir, Marie confia, « Elle parlait souvent de toi ». Elle espérait une réconciliation. Sophie, j'aurais dû l'écouter. Mes jugements venaient de la peur, peur du regard des autres, de la famille. Marie hocha la tête, la société française est progressiste en surface. Mais les vieilles idées persistent. Élise luttait contre ça. Sophie s'engagea, elle témoigna dans des conférences sur l'homophobie interne aux familles. J'étais l'ennemi de ma propre sœur. Les applaudissements la réconfortaient. Mais la culpabilité rongeait. Pierre demanda le divorce, Sophie accepta. Libérée. Un conflit ressurgit quand Lila entra à l'école. Des parents conservateurs murmurèrent, « Une enfant avec 2 mamans? Et maintenant une tante repentie ?» Lila rentra en pleurs, « Ils disent que ma famille est bizarre. » Sophie confronta l'école, défendant, « L'amour n'a pas de normes. » Marie la remercia, « Tu changes vraiment. » Mais une trahison inattendue frappa. Claire, l'amie d'Élise, révéla à Sophie, Marie avait une affaire. Élise voulait divorcer avant l'accident. Sophie, choquée, garda le silence d'abord. Puis, lors d'une dispute avec Marie sur l'éducation de Lila, elle lâcha, « Tu as détruit Élise avec ta trahison. » Marie pleura, « C'était une erreur. Élise m'avait pardonné. » Sophie regretta immédiatement. Était-ce sa vieille rage qui revenait? Elle s'excusa. Mais le mal était fait. Marie limita les visites. Sophie, seule, affronta son miroir, « Suis-je condamnée à détruire ?» Elle reprit la thérapie. Docteur Moreau, vos actions sont des choix. Vous avez payé, perte de sœur, de mariage. Maintenant, choisissez la guérison. Sophie visita la tombe d'Élise, « Pardonne-moi. » J'essaie. La réconciliation vint lentement. Marie invita Sophie à l'anniversaire de Lila. Là, entourée d'amis, elles trinquèrent à Élise. Lila dit, « J'ai 2 tantes maintenant ?» Rire. Sophie sentit une pénètre. Pourtant, les pressions sociétales persistaient. Leur mère, venue visiter, admit, « J'avais tort. Dieu est amour. » Sophie, émue, embrassa une nouvelle vie, bénévole dans une association LGBT. Elle aidait d'autres familles fracturées. Mais un dilemme moral surgit. Marie, déprimée, confia, « Je pense à renoncer à Lila. »
Je ne suis pas assez forte. Sophie. Tenter. Refusa, non. Élise voulait que tu l'élèves. Je t'aiderai. Était-ce le bon choix? Sacrifier son désir pour l'honneur d'Élise? Les années passèrent, mais les cicatrices restaient. Lila grandit. Une adolescente vive de 15 ans, connaissant l'histoire familiale par bribes. Sophie. Revenue à Paris mais visitant souvent, était devenue une figure stable, tant aimante, défendant Lila contre les bullies. Marie et elle avaient forgé une alliance improbable, unie par le souvenir d'Élise. Pourtant, des conflits internes hantaient Sophie. Lors d'une thérapie de groupe, elle avoua: j'ai moqué ma sœur pour son amour. Mais était-ce de la jalousie? J'ai vécu une vie hétéroconventionnelle. Vide. Élise avait le courage que je n'avais pas. Une participante répondit: le changement vient du prix payé. Vous avez perdu beaucoup. Un jour, Lila confronta Sophie: pourquoi as-tu haï maman Élise? Sophie. Honnête, par ignorance. La société m'a appris que son amour était mal. Mais j'avais tort. Lila, et maintenant? Maintenant? Je lutte pour que d'autres n'endurent pas ça. La climax vint quand Marie, remariée à une femme nommée Anne, proposa à Sophie de co-garder Lila pendant les vacances. Sophie accepta. Mais une dispute éclata sur l'éducation. Marie voulait inscrire Lila dans une école progressiste. Sophie, influencée par son passé, hésita. N'est-ce pas trop exposé? Marie explosa: tu recommences. Tes préjugés. Sophie s'excusa, réalisant que le chemin était long. Finalement, lors d'un voyage familial en Provence, elles affrontèrent tout. Assise sous les oliviers, Marie dit: Élise aurait été fière de toi. Sophie: j'espère. J'ai payé cher, ma sœur. Mon mariage. Ma certitude. Mais j'ai gagné une famille. Lila, écoutant, posa: tante Sophie. Était-ce juste de te battre pour moi? Sophie sourit: c'était compliqué. Les choix moraux le sont toujours. Et si Sophie avait eu raison de contester la garde initialement? Ou était-ce une ultime trahison envers Élise?